point focal national de la Convention Ramsar au Sénégal. Je suis également au niveau du ministère chargé de suivre ce processus d'élaboration de cette politique nationale des zones humides du Sénégal qui entre dans le cadre d'un des engagements que l'État du Sénégal a pris, notamment à travers la résolution 77 sur l'étude des lois et des législations pour l'utilisation durable des zones humides. Donc c'est en droite ligne de cet engagement de l'État du Sénégal que nous avons lancé le marché Wetlands International Afrique, qui est le bras technique du secrétariat de la Convention Ramsar, a gagné le marché et a en charge d'appuyer et d'accompagner l'État du Sénégal dans ce processus d'élaboration de cette politique. C'est vrai que nous avons fait une première partie concernant les études thématiques après avoir validé la démarche méthodologique qui nous a amené à lister un certain nombre d'activités que nous devions mener au niveau national, mais aussi au niveau des régions. Pour les activités au niveau national, il s'agissait de faire 6 études. Notre collègue de Wetlands International est revenu sur ça. Ça concerne l'étude sur le foncier et le biocarburant, la présentation qu'il vient de faire, la caractérisation et la cartographie diachronique des zones humides, changement climatique et économie verte, urbanisation, assainissement et santé, l'étude de la législation sur les zones humides et enfin l'étude relative à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. La deuxième partie de ce processus concerne l'appropriation par les acteurs au niveau des régions. Et pour cela, nous nous sommes arrimés à la volonté de l'État, territorialisation des politiques publiques à laquelle nous avons adhéré en divisant le pays en blocs homogènes suivant une approche écosystémique. Ces quels blocs nous ont amenés à faire cet exercice au niveau de la zone des Niayes, où on a regroupé les régions de Dakar et de Thiès, nous a conduit à Louga, où nous avons regroupé les régions de Diourbel, de Louga et le département de Ranérou-Ferlo, et ça concerne la zone du Ferlo. Là, à Saint-Louis, il s'agit fondamentalement de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, qui, comme vous le savez, regroupe les régions de Saint-Louis et de Matam. Donc l'approche, c'est de regrouper les acteurs et d'approfondir la caractérisation des zones humides. Lister les zones humides, leur nom, voir la vocation de chaque zone humide, parce que jusqu'ici on ne l'a pas fait, les utilisations qui en est faite, les contraintes auxquelles ces sites sont confrontés, les initiatives prises aussi bien par l'État que par les acteurs communautaires, les insuffisances par rapport à ces initiatives prises, les acquis et sortir des solutions alternatives. Ces solutions alternatives nous permettront d'avoir un plan d'action quinquennal pour chaque jour. Mais au-delà des résultats auxquels nous comptons arriver, nous voulons entamer le processus de mise en place du comité zonal Ramsar. Le comité zonal Ramsar, c'est quoi? À l'instar du comité national Ramsar, qui regroupe l'ensemble des directions techniques de la société civile, des producteurs, des ONG, en gros, toutes les parties prenantes intéressées par la problématique de gestion des zones humides, qui est un cadre d'échange, de concertation et de synergie au niveau du comité national Ramsar. Au niveau de chaque zone écogéographique, nous voulons aussi mettre en place un comité zonal Ramsar qui va regrouper l'ensemble des parties prenantes. Ça permettra d'éviter les conflits liés à la gestion de la terre, liés à la gestion de l'eau, mais favoriser la synergie d'action et la communication, et ça permettra de créer un réseau au niveau de la zone. Le deuxième élément qui me semble déterminant, c'est la mise en place du comité zonal de suivi. Cette fois-ci du processus, ce n'est pas une structure pérenne, mais c'est un processus, c'est une structure qui va permettre d'accompagner l'élaboration de la politique pour les prochaines étapes, notamment les ateliers de restitution de ces plans d'action quinquennal au niveau des zones, mais également l'atelier national de restitution et aussi pour l'atelier national de validation. Parce qu'il ne sert à rien de consulter les acteurs à la base, de faire le diagnostic, l'approfondissement de la caractérisation, sortir les éléments de planification au niveau zonal, suivant des axes stratégiques qu'ils auront eux-mêmes à sortir, et ne pas les convier aux prochaines étapes. Ça permettra
Et ça entre en ligne de compte de la territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire le développement, ça doit partir de la base et non du sommet. Donc nous sommes en phase avec cette volonté de l'État du Sénégal d'engager ce processus. Nous avons pris les devants. Nous allons sortir d'un cadrage macroéconomique et stratégique en termes d'orientation au niveau national pour la gestion des zones. Mais au niveau de chaque zone écogéographique également, des axes prioritaires seront identifiés et des actions pertinentes, je pense, seront proposées. Et nous comptons sur, au-delà de l'adoption de ce document de politique en Conseil des ministres et par l'Assemblée nationale, la consultation de Paris, je pense, qui est prévue au mois de mars, permettra probablement à l'État du Sénégal de trouver les financements nécessaires à sa mise en œuvre.